Ami, regardons cette vidéo jusqu'à la fin. Tiens, c'est dosé. Non. Car il est important que vous sachiez que parce que le gouvernement togolais a refusé de participer au projet de la CEDEAO contre l'Alliance des États du Sahel, ce gouvernement est désormais dans la ligne de mire du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Alassane Dramane Ouattara, le valet suprême du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest, a d'ores et déjà tenté des infiltrations militaires contre le régime togolais. Je vous ai dit, et je vous le dis de source sûre, qu'une douzaine d'officiers des forces spéciales ivoiriennes ont été arrêtés par les autorités togolaises et ils sont en détention, risquant la réclusion à perpétuité pour avoir préparé un coup d'État contre le régime togolais parce que ce régime s'est rapproché de l'AES et de la Fédération de Russie. Donc le Nigeria se retrouve dans une configuration où lui et ses alliés de la CEDEAO pourraient être obligés de se confronter à l'Alliance des États du Sahel et à ses alliés. Parce que l'Alliance des États du Sahel a ses alliés, parmi lesquels le Togo. Dans une configuration de guerre régionale entre la CEDEAO et l'AES, il n'y a aucun doute que les peuples de la CEDEAO seront majoritairement du côté de l'armée de l'AES, qui est l'incarnation de la révolution africaine. Si jamais le Nigeria et ses misérables alliés, le gouvernement fantoche de Ouattara Dramane en Côte d'Ivoire, le gouvernement fantoche de Bachirou Diomaye Diakhar Faye, en pleine trahison de la révolution pastéfienne à Dakar, si tous ces gens-là s'amusent à se dresser devant l'AES, ce sera la révolution régionale ouest-africaine. Les peuples sahéliens et leurs alliés se battront pour délivrer la sous-région de tous les valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire semble servir de relais aux opérations obscures de puissance.